Ouvrons notre Bible au livre de Joël, chapitre 1. Joël 1. Invasion des sauterelles et lamentation. Invasion des criquets et lamentation. Joël en hébreu Yoël ou Yaël signifiant Yah Dieu ou Yahweh est Dieu est un nom populaire dans l'Ancien Testament avec une douzaine d'autres hommes portant le même nom. Cependant, on en sait très peu sur le prophète Joël. Ce livre de Joël est un livre intrigant, commençant par le fait que nous savons peu de choses sur l'auteur, son calendrier historique, ou même s'il écrivait au royaume du Nord en Israël ou au royaume du Sud, le royaume de Juda. Nous restons donc avec les paroles elles-mêmes, la force brute du message de l'auteur divin. Nous pouvons ne pas être conscients des spécificités de l'information personnelle sur Joël ou de l'auditoire à qui il avait écrit. Pourtant, il livre le message de Yahweh avec audace et clarté. Joël écrit en réponse à une attaque dévastatrice de criquets qu'il a vue en révélation. Le livre donne une description détaillée de la sévère invasion acridienne qui a frappé la terre. Mais les insectes destructeurs sont décrits comme une armée envahissante, symbolisant la destruction potentiellement plus grande qui attend ceux qui ne tiennent pas compte des paroles du prophète et ne se répandent pas. Dans cet événement, Joël a vu un signe pour le jugement final et a averti le peuple de se tourner vers Yahweh en repentance. Joël a annoncé que le jour du Seigneur, le jour de Yahweh allait venir et apporterait un jugement encore plus grand. Alors, au-delà de la situation immédiate dans le pays, Joël écrit à propos du jour de l'Éternel, quand le jugement viendra sur les ennemis du peuple de Yahweh et Israël sera finalement restauré. Des désolations sur le point de survenir sur la terre de Juda par les ravages des sauterelles et d'autres insectes. Le prophète Joël exhorte les Juifs à la repentance, au jeûne et à la prière. Il remarque les bénédictions de l'Évangile et avec l'état glorieux final de l'Église. Verset Joël 1, verset 1 à 2, verset 11. L'arrivée terrible d'un essaim de sauterelles est le catalyseur du texte de Joël. Dans sa section d'ouverture, il répond à la grande destruction, appelant le peuple à pleurer. Un tel événement devrait également leur rappeler qu'un temps de souffrance encore pire est réservé à ceux qui refusent de s'humilier devant Yahweh. Joël 1, verset 1 à 7, une peste des sauterelles. Verset 2. Joël s'adresse aux anciens de la nation parce qu'ils auraient dû porter une responsabilité spéciale de se vêtir d'humilité devant Yahweh et rechercher sa miséricorde en faveur du peuple. Pourtant, ce sont eux qui ont permis à l'état spirituel de la nation de décliner. Alors, ils ressentent probablement les effets de la crise autant que quiconque. Versets 4 et 10 à 12. Les allées et venues successives des criquets ont envahi les récoltes de la nation et cela s'ajoute à la sécheresse
avec l'échec de toutes les autres cultures, maïs, blé, orge, figue, grenade, dattes, pommes, etc., la situation est en effet désastreuse. Verset 5. Pour une nation qualifiée d'ivrogne, la perte de la vendange est particulièrement décourageante. Versets 6 à 7. Il est assez courant dans les Écritures, comme dans d'autres littératures anciennes, de lire des armées d'invasion décrites comme des essaims de sauterelles. Dans le cas de Joël, il semble qu'il a inversé l'imagerie. Il décrit une invasion littérale des criquets en termes d'attaque d'une armée humaine. En termes d'effet sur une société agraire, les criquets pourraient être tout aussi impitoyables et cruels que les soldats ennemis. Les plus âgés ne pouvaient pas se souvenir de telles calamités qui allaient avoir lieu. Des armées d'insectes venaient sur la terre pour en manger les fruits. Ceci est exprimé de manière à s'appliquer également à la destruction du pays par un ennemi étranger et ceci semble se référer aux dévastations des Chaldéens, des Babyloniens. Yahweh est le Seigneur des armées. Il a chaque créature sous son commandement et quand il lui plaît, il peut humilier et mortifier un peuple orgueilleux et rebelle par les créatures les plus faibles et les plus méprisables, comme les sauterelles. C'est juste de la part de Yahweh d'enlever les réconforts qui sont abusés dans la convoitise et l'excès, et la luxure et l'excès. Et plus les hommes placent leur bonheur dans les gratifications des sens, plus les afflictions temporelles sont graves. Plus nous avons besoin des plaisirs terrestres, plus nous avons besoin des plaisirs terrestres pour nous satisfaire, plus nous nous exposons à des problèmes. Joël 1, verset 8 à 13. Toutes sortes de gens sont appelés à pleurer. Verset 13. Joël exhorte les prêtres à faire preuve d'un comportement approprié compte tenu de la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils doivent s'habiller pour le deuil avec un vêtement de sac sombre et rugueux plutôt qu'avec leurs vêtements habituels. Au lieu d'offrir leurs prières habituelles, ils doivent hurler ou se lamenter. Tous ceux qui ne travaillent que pour la viande qui périt auront tôt ou tard honte de leur travail. Ceux qui placent leur bonheur dans les délices des sens, quand ils en sont privés ou dérangés dans la jouissance, perdent leur joie. Alors que la joie spirituelle fleurit plus que jamais. Voyez ce qui périt, les choses incertaines de notre réconfort de créature. Voyez comment nous devons vivre dans une dépendance continuelle de Yahweh et de sa providence. Voyez quel travail ruineux fait le péché. Dans la mesure où la pauvreté provoque la décadence de la piété et affame la cause de la religion parmi les peuples, c'est un jugement très douloureux. Mais combien bénis sont les jugements éveillés de Yahweh en réveillant son peuple et en appelant le cœur au Christ et à son salut. Joël 1, verset 14 à 20. Ils doivent se tourner vers Yahweh. Verset 14. Joël va bientôt dans Joël 2, verset 12 à 13, clarifier que ce ne sont pas les actions entreprises qui apaiseront la colère de Yahweh, mais plutôt les bonnes attitudes du peuple. Verset 15.
le mot hébreu traduit tout-puissant et le mot destruction semble très similaire en langue hébreuse. Donc, la déclaration de Joël ici a un impact supplémentaire. Des événements historiques spécifiques sont associés au jour de l'Éternel, y compris la chute d'Israël aux mains de la Syrie et la conquête ultérieure de Juda par Babylone. La tristesse du peuple est transformée en repentance et en humiliation devant Yahweh. Avec toutes les marques de tristesse et de honte, le péché doit être confessé et pleuré. Un jour doit être désigné à cette fin. Un jour où les gens doivent se tenir à l'écart, être tenus à l'écart, être séparés de leurs emplois habituels, afin qu'ils puissent assister de plus près au service de Yahweh. Et il faut s'abstenir de la viande, de la boisson, il faut jeûner. Tout le monde avait ajouté à la culpabilité nationale, avait contribué à la culpabilité nationale. Tous partageant dans la calamité nationale dont chacun doit se joindre à la repentance. Quand la joie et l'allégresse sont coupées de la maison de Yahweh, quand une piété sérieuse se décompose et que l'amour se refroidit, alors il est temps de crier vers l'Éternel. Le prophète décrit à quel point la calamité est grave. Voyez, même les créatures inférieures qui souffrent pour notre transgression. Et sont-ils meilleurs que les bêtes, ceux qui ne crient guère vers Yahweh que pour le blé et le vin, et qui ne se plaignent que du manque des délices des sens? Pourtant, leur cri vers Yahweh, dans ces cas, fait honte à la bêtise de ceux qui ne pleurent pas vers Yahweh, dans tous les cas, qui ne se gênent même pas à crier vers Yahweh. Quoi que deviennent les nations et les églises qui persistent dans l'impiété, les croyants trouveront le réconfort dans l'acceptation de Yahweh, alors que les méchants seront brûlés dans son indignation. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Joël 1. Rien de tel n'a jamais eu lieu de nos jours ou du temps de nos ancêtres. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous le dirons à nos enfants, et que nos enfants le disent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération suivante, au nom de Yahshua le Messie. Ce que les saints de criquet a laissé, les grandes sauterelles ont mangé. Ce que les grandes sauterelles ont laissé, les jeunes sauterelles ont mangé. Ce que les jeunes sauterelles ont laissé, d'autres sauterelles ont mangé. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Les ivrognes pleurent, les buveurs de vin, à cause du vin nouveau, car il a été arraché de leurs lèvres. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Une nation a envahi notre pays, une puissance armée sans nombre. Elle a les dents d'un lion, les crocs d'une lionne, au nom de Yahshua le Messie. Elle a détruit mes vignes, a détruit mes figuiers, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Elle a dépouillé leur écorce et l'a jeté, laissant leurs branches nues, au nom de Yahshua le Messie. Nous pleurons comme une vierge dans un vêtement en sac de deuil pour la fiancée de sa jeunesse, au nom de Yahshua le Messie. Les offrandes sont coupées de la maison de Yahweh, les sacrificateurs sont en deuil, ceux qui font le service devant l'Éternel sont dans le deuil, au nom de Yahshua le Messie. Les champs sont ruinés, le sol est desséché, le grain est détruit, le vin nouveau est desséché, l'huile d'olive échoue,
au nom de Yahshua le Messie. Désespérez, vous agriculteurs, gémissez, vous vignerons, pleurez pour le blé et l'orge parce que la récolte du champ est détruite au nom de Yahshua le Messie. La joie du peuple s'est desséchée au nom de Yahshua le Messie. Venez, passez la nuit dans les vêtements de sac, vous qui faites le service devant mon Dieu, car les offrandes sont confisquées de la maison de votre Dieu au nom de Yahshua le Messie. Déclarez un jeûne sacré, convoquez une assemblée sacrée au nom de Yahshua le Messie. Invoquez les anciens et tous ceux qui vivent dans le pays à la maison de Yahweh votre Dieu et criez à l'Éternel au nom de Yahshua le Messie. Hélas, le jour de l'Éternel est proche. Il viendra comme la destruction de Yahweh Shaddai au nom de Yahshua le Messie. La nourriture a été coupée devant nos yeux. La joie et la gaieté de la maison coupée de la maison de notre Dieu au nom de Yahshua le Messie. Les graines sont ratatinées sous les mottes au nom de Yahshua le Messie. Les magasins sont en ruine, les greniers ont été détruits car le grain s'est desséché au nom de Yahshua le Messie. Les bêtes gémissent et les animaux ruminent parce qu'ils n'ont pas de pâturage. Même les troupeaux de moutons souffrent au nom de Yahshua le Messie. À toi, Yahweh, j'en appelle, car le feu a dévoré les pâturages dans le désert et les flammes ont brûlé tous les arbres des champs au nom de Yahshua le Messie. Même les bêtes sauvages allaitent pour toi. Les ruisseaux d'eau se sont asséchés et le feu a dévoré les pâturages dans le désert. Merci Seigneur Yahweh d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.